L'un des reproches qu'on vous fait, vous, gouvernement de la transition, c'est d'un côté, vous prônez la transparence dans la gestion de la chose publique, mais de l'autre, vous ne vous faites pas l'obligation d'avoir déclaré vos biens à l'entame de votre gestion. Non, ça a été fait, c'est pas rendu public. Chaque membre du gouvernement a signé une déclaration sur ses biens et a renoncé à des conflits d'intérêts possibles. Ça, c'est clair et net. Mais c'est une première que vous le dites, monsieur le Non, ministre. ce n'est pas une première qu'on le dit, ça a été toujours dit. Quand vous prenez un compte le président, il vous fait signer des engagements. Il y a des gens qui avaient des entreprises qui géraient, voilà, qui avaient des positions économiques auxquelles ils ont dû renoncer pour être à la responsabilité. Vous prenez un Premier ministre, il dirigeait une grande compagnie ici. Il a dû prendre des engagements et renoncer à ça avant d'être Premier ministre. Avant d'être même ministre. Vous semblez être en contradiction avec le Premier ministre. Non, pas du tout. Chaque ministre a fait ce Il dit que ce n'est pas une obligation de la charte. Je ne parle pas de l'obligation de la charte. Je dis que ça a été fait. Bien sûr, ce n'est pas une obligation de la charte. Parce que la charte ne le mentionne pas expressément. Mais ça a été fait. Pour ne pas qu'il y ait conflit d'intérêts. Et puis d'autres choses. Je pense que lorsqu'on a engagé des actions de lutte contre la corruption, il faut dire qu'on ne se soustrait pas. Parce qu'on ne peut pas enclencher des procédures contre des gens qui sont présumés avoir détourné et imaginer que quand on sera en dehors de responsabilité, qu'on ne va pas nous demander des comptes. On prend des dispositions. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Il y a eu des gens ici qui ont déclaré des biens rendus publics. Et alors, ça a empêché quoi? Ça a empêché aux gens-là de s'enrichir. Non, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a déclaré des biens qu'on ne s'enrichit pas. Ou ce n'est pas parce qu'on n'a pas déclaré des biens qu'on s'enrichit. Il faut faire attention. Lorsqu'on est en train de faire de la justice, c'est aussi dire que demain, on s'attend à être questionné sur ça. Et c'est important. Donc, tous les membres du gouvernement ont déclaré leurs biens avant de... C'est pas déclarer. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire déclarer mes biens, moi, Ousmane Gawan? Ça veut dire quoi? Vous voulez savoir quoi? Vous voulez que je vous dise, j'ai un compte bancaire, j'ai 10 millions de francs guinéens là-dedans, mais vous ne verrez ça nulle part. Vous ne verrez ça nulle part. Quand on fait des déclarations de biens, je dis, ok, j'avais une entreprise, voilà ce que je gagnais, elle évolue dans telle activité, ça c'est incompatible avec l'exercice de l'action ministérielle parce qu'il y a un conflit potentiel d'intérêt. Vous renoncez à ça. Vous cédez l'entreprise, ou vous la fermez, ou vous la mettez en vertueuse pendant le temps que vous êtes là et vous prenez l'engagement de le faire. C'est déjà très important. C'est déjà très important. Moi j'avais des entreprises, j'ai dû les fermer. Les fermer ou bien les céder à... Non, je ne l'ai pas cédé, j'ai fermé. Pourquoi je vais les céder? C'est-à-dire que j'ai suspendu toute activité. Vous ne verrez aucun chiffre d'affaires de ces entreprises-là, sauf des entreprises agro-pastorales, c'est-à-dire l'élevage et tout, et l'agriculture. Ça, c'est donc autorisé par l'article 31 de la charte de la lutte contre la corruption. On ne peut investir que dans l'agriculture ou dans l'élevage. D'accord. Ça, c'est clair. Et vous ne verrez aucun membre du gouvernement qui investit ni dans l'immobilier, ni dans de l'activité commerciale ou autre. Non. Et tout le monde a signé ce type d'engagement pour éviter les conflits d'intérêts. Et c'est fondamental, ça. Ce qui est une nouveauté, par contre, ce n'est pas une nouveauté, c'est une réalité. Mais les gens aiment les amalgames, faire des déclarations de biens, comme si dans le passé, on n'a pas eu de déclaration de biens. Je dis que le gouvernement n'a pas été, peut-être, la pédagogie employée n'a pas été comprise. On a fait de la pédagogie, les gens aiment les amalgames. Les déclarations de biens, ce n'est pas ce qui empêche. En France, on fait la déclaration de biens. Au Sénégal, ici, on fait la déclaration de biens rendue même publique. Et alors, c'est pour autant que les dirigeants politiques ne sont pas impliqués dans la corruption. Il y a des pays où on ne fait pas ça. Mais pourtant, la lutte contre la corruption, elle produit des effets. Il ne faut pas se focaliser sur cet aspect comme si c'était une question de vie et de mort. Non. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour favoriser la lutte contre la corruption. L'Agence nationale de lutte contre la corruption n'a jamais été aussi bien dotée que maintenant. Elle passe dans tous les ministères pour faire des plaidoyers, pour rappeler les gens les mécanismes de corruption, pour faire attention de la pédagogie et tout ça. Ils n'ont jamais obtenu autant de moyens que maintenant. Il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Des formations, des moyens, des colloques pour les permettre d'anticiper sur les phénomènes de corruption et de travailler pour lutter contre ça. Et ça, c'est fondamental. C'est plus important que tout ce qu'on imagine, déclaration des biens. Et puis derrière la déclaration des biens, il y a des mécanismes. Quand vous déclarez vos biens, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on déclare? Ou bien patrimoine? Oui, d'accord. Je peux dire que j'ai 2 maisons, j'ai 10 maisons, j'ai 20 voitures. Et puis alors, il faut aller les montrer, donner l'adresse où ils sont garés,
donner les numéros d'immatriculation, le numéro de série. J'ai un compte bancaire en Guinée, je dois donner le numéro du compte et les ressources financières là-dedans et publier ça dans la presse. Non, pas forcément. Alors, je le déclare où? Parce qu'ils disent qu'on ne déclare pas. Mais si vous le déclarez, vous le déposez où? Avant, ça se faisait à la Cour Mais constitutionnelle. vous n'allez jamais voir ça dans la Cour constitutionnelle où un seul homme politique a déclaré les numéros de compte bancaire, le fond de ces comptes bancaires-là et tout. Ça n'a jamais existé. Mais ça permet quand même de faire un parallèle entre peut-être... Mais je veux dire, vous n'allez jamais voir ça ici. Ce régime est passé, allez à la Cour de compte, demander. Dans leurs archives, s'ils ont ça. Parce que vous allez demander. Non, c'était du pipeau. Non, la déclaration des biens, je dis, c'est vaste. Ça peut consister simplement à énumérer ce qu'on peut avoir sans forcément indiquer, parce que tu peux être une proie aussi. D'accord. C'est beaucoup de niveaux. Si vous regardez le niveau de la France, la déclaration des biens, vous ne la verrez pas, la déclaration des biens d'un responsable politique, vous ne la verrez nulle part. Ça se fait, mais vous ne la verrez nulle part. Mais c'est quand Mais même... on voit les biens des gens parce qu'il y a la déclaration des impôts. En fonction des impôts qu'ils payent, les impôts voient tous les biens de tout le monde. Parce que vous déclarez finalement vos maisons, vos voitures, votre argent. Vous déclarez pas votre argent dans votre compte, mais vos biens. Dans la déclaration fiscale annuelle, tous les Français déclarent leurs revenus obtenus par an. Mais de là à avoir... et donc à partir de ça, on imagine les revenus cumulés par un homme politique, vous comprenez? Mais de là à avoir une fiche où il déclare tous ses biens, leur localisation et tout, personne de vous ne peut avoir accès à ça. Il n'y a pas ça. Il y a certains pays comme le Sénégal où c'est public. Il va dire j'ai 10 milliards dans mes comptes. Il ne va pas vous donner le numéro de compte ni l'endroit où l'argent va imposer. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle des cas. Nous, ici, nous travaillons vraiment pour crédibiliser ce que nous faisons, renforcer la transparence, essayer d'anticiper sur les risques de corruption en faisant de la pédagogie et aussi en accélérant les procédures judiciaires. C'est déjà très important comme instrument de lutte contre la corruption qui sont en train d'être mis en place.